ça enregistre, en tout cas, ça enregistre, ça c'est déjà très bien. On va diffuser en direct, ça c'est super. Ils ont gardé les trucs, ça c'est encore mieux. Et donc, bah du coup, non. On va mettre des comptes à la chill, à la cool. Je préfère des comptes à la cool. Voilà. Et attention, c'est parti. Voilà, bam, je lance la musique parce que je suis chaud. Youhou! Yeah! Ben voilà! Ah, bien, 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 bien. Oh, je me suis trompé de fauteuil. Merde. Vite, changeons de fauteuil. Je change de fauteuil en attendant. Pam, 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 pam. Parce que sinon, je me galère dessus. Hop là, voilà. Ça, c'est une bonne petite chaise tout à fait inconfortable. C'est parfait. C'est ce qu'il faut pour être au taquet. Yes! Voilà, bon, ça, j'en ai absolument pas besoin. Voilà, on va mettre ça là. Très bien. Et Sout est là. Super. Coucou. Comment vas-tu? J'espère que tu as la pêche. Que tu as la pêche. Salut Rocken. J'espère que toi aussi tu vas bien. Pop, 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 pom. De quoi ai-je besoin? Ah, c'est terrible. Je ne trouve pas ce que je veux. Je vais y arriver. Je vais y arriver quand même. Voilà. Parfait. Une bonne feuille de papier. Yes. Plécotus donne une formation. Bah c'est classe ça. Une formation de quoi qu'elle donne? Mais du coup tu es tranquille tout seul à la maison. Ouh. Et salut Predator qui vient d'arriver aussi. Génial ça. Mais tout le monde arrive à l'heure. Ouh, trop bien, trop bien. Que va-t-il se passer dans le stream d'aujourd'hui? Voilà la grande question. Donc on va parler de ça. Oui, aujourd'hui ce sera des comptes à la cool. Moi j'ai pas eu le temps d'écrire du tout. Voilà, j'ai encore un petit peu couru. J'ai pas eu le temps d'écrire comme je voulais. SES chauve-souris. Waouh, préparer les gens à donner des explications quand ils ont des chauves-souris. C'est un peu super classe ça quand même, non? Je trouve ça trop bien. Allez, protégeons tous les chauves-souris parce que c'est un petit peu cool quand même les chauves-souris. Donc on a ça, on a voilà, ça parle très fort de cailloux aujourd'hui, c'est très intéressant. Et les voilà, parfait. Ça ce sera la première partie. Salut Julie. C'est chouette, des gens arrivent, des gens arrivent. Pégasoil va arriver. Ouais, trop bien. Pourquoi vouloir chasser une chauve-souris? Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer? Parce que, bon, je suis... Voilà. C'est cool une chauve-souris, ça, c'est gentil, c'est sympa, ça ne mange personne, à part des insectes, donc c'est plutôt même vachement cool. Non, franchement, je ne vois pas pourquoi est-ce que tu veux chasser une chauve-souris. À la limite, ça fait caca. C'est la réponse, c'est l'argument officiel de pourquoi chasser une chauve-souris, ça fait caca. Voilà. Waouh. Et des petits bruits si nombreux. D'accord, il y a des gens, ils sont pas faits pour vivre dans la campagne en fait, c'est ça. C'est juste ça le truc. Voilà. C'est parce que de ce point de vue-là, vous pensez quoi des vaches? Ça va? Vous gérez les vaches? Et oui, je suis sûr, comme Rocken, que ça va très bien se passer aussi. Voilà. Ah, ça je l'ai déjà fait. Et salut Kalima et salut Pégozol. Yeah. Oui, surtout tu mets une bâche, tu mets... Et Wensony aussi. Ouh, il y a tout le monde qui arrive, c'est tellement les vacances. Ah bah il y a plus. Terminé. Voilà, il fallait que je récupère un petit peu mes cheveux. Donc voilà, j'ai tout enlevé. Ça faisait très mal, c'était douloureux, j'ai pleuré un petit peu, mais grâce à notre ami Dana Dysprosiax, qui est ici peut-être, eh ben voilà. L'histoire sans nom, si je cherche ce soir. Vacances finies pour les gens, 1er septembre. Ah oui, c'est vrai, c'est terrible, hein, ça, c'est terrible. Et salut Cocolas.
Et salut Nina, ben ça va super, il y a plein de gens qui arrivent, donc évidemment, ça va bien. Qu'est-ce que... Voilà. Non, ça va très très bien aujourd'hui, j'ai la méga forme, j'ai une tasse dinosaure, donc c'est encore me... Voilà, c'est encore mieux. Et oui, courage à tous ceux qui rentrent, hein, aujourd'hui, c'est terrible. Alors non, non. Qu'est-ce que... Ouais, très bien. Non, non, on ne va pas faire de Jean-Jacques un troisième dieu. Non. Alors j'ai pas coupé mes cheveux en fait, j'avais des rajoutes, j'avais des longues tresses qui étaient là tressées dans ces petits machins là. Mais vu que je m'en étais pas bien occupé, ça avait commencé à faire une espèce de gros tas de dread comme ça et c'était terrible. Ça n'allait pas du tout. Et vu que je n'aime pas du tout les dreads, j'ai enlevé tout ça. Donc voilà, du coup j'ai enlevé, mais rassurez-vous, ça reviendra plus tard. Bon, vous savez ce qu'on va faire? Vous savez, on va faire un truc. Moi je dis, on va dire que c'est Jean-Jacques le Pingouin, la troisième divinité, intérimaire. Quand on aura trouvé une divinité mieux que Jean-Jacques le Pingouin, eh ben on fera ça. Mais pour le moment, ça envoie quand même pas de... Voilà. Ça va, vous êtes contents là? Super, Jean-Jacques le Pingouin. Voilà. Ah, Pégozol a une solution. Pégozol a une solution. Ah ah. Quelle est la solution? Faire une histoire badass avec Jean-Jacques. Comment Jean-Jacques est devenu Jean-Jacques le Pingouin. Mais à aucun moment Jean-Jacques n'a été sacrifié en fait, c'est ça le truc. Je comprends pas pourquoi vous voulez sacrifier Jean-Jacques. C'est vous qui êtes parti, moi j'ai rien fait. De nouveau, voilà. Et comme tu dis, Bubule le poisson, Pépette la pandaine, Jean-Jacques le pingouin. Il n'y a pas besoin de pingouin sacrificiel, on va pas sacrifier un pingouin quand même. Mais par contre, faire l'histoire de Jean-Jacques le pingouin est une très bonne idée, il faut que je la note quelque part. Voilà. Ah, il est là par intérim, donc c'est un pingouin sacrificiel. Un jour, il sera sacrifié. Ok, Soot, là je te suis. Là, ça me va. Parfait. Encore de la musique parce que c'est rigolo. Non, ouais, c'est pas mal. Genre, j'ai besoin de vous pour sacrifier des gens. Voilà. Bon, est-ce que j'ai déjà fait sur le stream ici l'histoire de Finn McCool? Je ne sais plus. J'ai un méga doute. Je crois que oui. Je l'ai faite, hein. Ouais, je l'ai faite. Sûr que je l'ai faite. Évidemment. On a sacrifié Pépette. Les vacances de Finn McCool, ouais. Salut Antoine! Coucou. Comment allez-vous d'ailleurs, ceux qui viennent d'arriver, à qui je n'ai pas demandé comment est-ce qu'ils allaient, hein? Il y en a plein que je vais pas citer tous vos noms, mais Antoine, je t'ai pas demandé, Johnny, je t'ai pas demandé, Predator, je ne t'ai pas demandé non plus, et puis il y a qui d'autre? Rocken, je t'ai demandé, qui en a? Nina, comment vas-tu Nina? Et Cocolast, comment vas-tu? Et Kalima, hein? Et Afira, qui est là aussi, je viens de voir ça, c'est... bref. Comment est-ce que vous allez tous? C'est un pingouin intérimaire. Ouais, voilà. Rocken, tu as trouvé le truc. Voilà, ce sera un pingouin intérimaire. Donc, c'est pas grave, Pégozol, c'est pas grave. Moi aussi, il y a plein de trucs où je réponds pas et après les gens m'engueulent. Tout va bien. Ah, ça c'est moche. Ça, Predator, c'est moche. Fais gaffe. Aïe, Antoine, une insomnie, c'est terrible ça. On va raconter des belles histoires qui vont te donner envie de dormir, tu vas voir, ça va être trop bien. Ouais, voilà, t'es rentré au lycée, tout va bien Wendy, tout va bien, c'est rigolo le lycée. Oui, le lycée, ouais. Bon. Où est-ce qu'on en est? J'arrive pas à me concentrer 2 secondes, alors Thomas, concentre-toi. Concentre-toi. On va faire l'histoire de... Alors vous savez quoi, on va commencer par une de ces 3 là et puis après on verra bien la suite des opérations. Voilà. Éclater de ta journée à être concentré, bah tu m'étonnes. En même temps, Soot, tu as intérêt à être concentré. Je veux dire, je compte beaucoup sur toi. Vraiment. Sauve-nous. Soot, sauve-nous. Bien.
Oh, cool. Hey, Aka, je viens de voir que tu me hostes. Coucou Aka. Je sais pas pourquoi je l'ai pas vu là, mais ça fait super plaisir. Merci. On va faire ça aussi. Hop, voilà, très bien. Ça c'est prêt. Yes. Aussi bien qu'une pelure d'oignon d'une forêt du nord de la France. Ah, un jour on les aura. Il est pas content parce qu'il y avait un Kigurumi là. Ah, un Kigurumi la dernière fois. Et comment ça les Kigurumi c'est nul? Mais non, c'est pas nul. Non, non, mais non, c'est pas nul les Kigurumi, c'est le fun. Un flûtiste et un ours qui empêchent deux gamins de dormir. Là comme ça je vois pas Nina. Je suis sûr que ça existe mais je vois pas. Un flûtiste et un ours. Là comme ça. Par contre, si jamais vous avez pas vu le film d'animation La Révolution des ours ou La Grande Histoire des ours ou la fameuse histoire des ours en Sicile, allez voir ce truc. La fameuse histoire des ours en Sicile, ça déchire. Voilà, je vous dis ça comme ça. Voilà. Mais du coup, on peut faire ça. Tiens, ça fait longtemps que je l'ai pas raconté celle-là. Et on peut aussi faire... non, si, allez, si, oui, allez, on fait ça aussi, très bien. Oui. Et qu'est-ce que j'ai encore? Eh ben, on verra bien. Hop là, bien. Mais non, j'ai très peu de culture en fait. Mais si tu me balances le titre de ce truc, on pourra, je pourrais vite aller me renseigner et être un peu moins con ce soir en m'endormant. Bonne nuit les petits. Ah, c'est bonne nuit. Mais moi j'avais lu sous bonne nuit les petits incultes. Et je me dis bah ça va, merci quoi. D'accord, c'est bonne nuit les petits. Ah, bah ouais non, du coup non, donc voilà, j'ai grandi sans la télé en fait pendant. Non, si ça passait. Mais j'ai juste grandi sans la télé. Voilà, pendant super longtemps. Du coup nya. Micro. Tiens, qu'est-ce qu'il me dit le micro? Attendez une seconde. Alors, je sais pas pourquoi, mais il s'est coupé un moment. Voilà. Je n'ai aucune idée de pourquoi il s'est coupé comme ça. Ah, j'ai plus de batterie. Voilà. Ah ouais, bah voilà, il va se couper. Ok, c'est pas grave. On va passer sur un truc un peu plus désagréable, mais c'est pas grave, on va le faire quand même. Attention, hop. Je passe sur le microphone de la webcam. Voilà. Hop. Tant pis. Voilà, ça va, c'est entendable. Normalement, là, vous m'entendez. Bon, vous m'entendez pas super bien, mais vous m'entendez. Ça marche, hein? On est d'accord? C'est pas foufou, mais c'est ce que j'ai de mieux là à vous proposer. Je vais mettre recharger ce truc. Je croyais qu'il tiendrait encore une heure ou deux, mais visiblement, non. Hop. Oui, c'est ça, je ne crie pas. Ok, nickel, vous m'entendez, mais on le fera pas trop. On va pas gueuler comme des pourceaux, ce sera très bien. Je vais même diminuer un peu les dB ici. Voilà. Là c'est super,
Padam. Bref, après ces problèmes techniques, on va pouvoir commencer. Pour aujourd'hui, ah ouais, bien vu, on va régler la musique aussi. Pouf, 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 pouf. Voilà, très bien. Oui, ça pourrait être pire, mais bon. Oui, ben voilà, c'est un peu dommage, mais on va faire avec ça. Tant pis. Alors, donc, pour aujourd'hui, je vous propose 3 histoires. Il va falloir en choisir une. Ce ne seront pas des histoires à choix multiples, comme je disais au début. J'ai malgré tout, j'ai pas eu le temps de raconter, d'écrire tout ça. Coucou Goldie. Donc, les histoires que je vous propose, pour commencer, je vous propose d'écouter l'histoire 1 du rocher du diable, 2 du rocher des Corrigans, ou 3 des 3 souhaits du diable. Alors, il faut savoir que dans les 3 histoires, le diable a une part active. On va causer de diablerie et c'est à vous de choisir. Donc, est-ce que 1, rocher du diable, 2, rocher des Corrigans, 3 souhaits du diable, c'est à vous de voter maintenant. Bam! Normalement, ça vote. C'est bon? Voilà! C'est parti! Ça doit voter. Oui, ça vote, super! Yeah, je vous vois voter. Eh bien, Goldie, ça va super bien. Oui, voilà, Soot, comme tu l'as dit, normalement, je vais essayer d'écrire une histoire par jour. C'est pas garanti que j'y arrive, mais je bosse. Et parfois, j'écris pas des histoires, j'écris des textes de rap, parfois j'écris des trucs autres, etc., etc. Et toi, Goldie, comment est-ce que tu vas? C'est la forme? Alors, qu'est-ce que ça dit? Ouh, visiblement, vous êtes chaud sur les 3 souhaits du diable. Oh là là, c'est beau ça. Allez, je laisse encore quelques instants pour voter pour les derniers. 5, 4, 3, 2, 1, et... c'est terminé. Piou! Très bien. Nous allons donc choisir l'histoire. Voilà. Nous allons donc choisir l'histoire des 3 souhaits du diable. Parfait. Le plus important, c'est la motivation, donc plein de courage. Ouais. Et ce qui me fait penser que j'ai complètement oublié la prière. Donc, avant l'histoire du rocher du diable, on va quand même faire une petite prière, puisqu'en plus, on a un nouveau dieu, Hurrah. Allez, c'est parti. Petite nageoire. Petite patte. Allez, je voulais voir, je vais adapter un truc. Et petit remuage de queue de pingouin. Et oui. On joint le tout. Et c'est parti. Oh Bubule. Oh Pépette. Oh Jean-Jacques. Oh Bubule. Toi, tout petit poisson qui a quitté le grand bocal, ton petit bocal pour aller dans le grand bocal de l'univers, et qui a enfin la réponse à toutes les questions que tu te posais, à savoir qui je suis, où je suis, qui je suis, où je suis, qui je suis, où je suis. Oh toi, Bubule, accorde-nous scintillance, rayonnance, bonheur et tempérance. Enfin, pas trop quand même, parce que sinon c'est vite chiant. Et toi, Pépette, la pandaine qui a été sacrifiée pour nous sauver tous. Oh Pépette, accorde-nous la sagesse et la douceur de ton poil. Non, plutôt, accorde-nous ta sagesse et fais en sorte que la douceur de ton poil se retrouve dans mes paroles. Oh, c'est bon. Et toi, Jean-Jacques, ouais, Jean-Jacques, toi le nouveau venu, Jean-Jacques, accorde-nous la fierté, la force, le courage qui font de toi un véritable pingouin. Enfin, que tous les 3 vous soyez rassemblés, que vous vous incarniez en ce compteur, en ces viewers, et que tous les 3 vous fassiez en sorte que tout se passe bien. Hop, petite nageoire, petite patte, remuage de queue de pingouin. Et voilà! Amen, Bubule, Pépette, Jean-Jacques. Bien.
Ah ouais, un mélange des trois, ça peut être sympa, hein. Ça peut être une chimère assez sympa, franchement. Un poisson pingouin panda. Moi je dis que ça voilà. Ah Salut Furielgo. En... Aujourd'hui non, aujourd'hui ce ne seront pas mes histoires. Mais quand tu verras des streams où ça dira un stream dont vous êtes le héros, là oui, ce seront mes histoires. Des histoires que j'écris à choix multiples, etc. Donc voilà, aujourd'hui malheureusement j'ai pas eu le temps d'en écrire, donc je fais des histoires qui existent déjà mais que je raconte un peu tous les jours. Et puis après, parfois il y aura des histoires à moi. En tout cas, pour les 3 souhaits du diable, c'est une histoire qui nous vient de France. Ouais. Et qui date d'il y a 200-300 ans. Et à cette époque-là, en France, c'était un temps malheureux. Non. 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 Mais c'est pas vrai. Ah voilà. Ouf. C'était un temps malheureux. Oh oui. Il y avait la guerre partout. Et qui dit guerre, dit épidémie. Qui dit épidémie, dit famine. Pas spécialement, mais on va dire que oui. Et puis, les gens étaient prêts à se ruer sur n'importe quoi pour manger. Par exemple, un poisson rouge ou un pingouin, une pendaine, un enfant, un rat, une racine, un caillou. Ils mangeaient tous comme ça. En fait, ils mangeaient tous un peu n'importe quoi. Hein. C'était vraiment la galère. Ils se mangeaient même les uns les autres, dans certains villages. Bref, un temps de misère, mais un temps qui profitait à une personne. Oh, vous le connaissez bien? Avec ses cornes sur la tête. Alors celui qui a pensé à un lapin... Alors celui qui a pensé à un lapin, c'est complètement planté. Merci, le diable qui s'amusait à battre les campagnes et à venir proposer des offres très alléchantes en échange d'une toute petite quelque chose. Une âme, par exemple. Hein. Oh oui, accorde-moi ton âme et je te donnerai du poulet. Oh, ah mais les gens y signaient pour du poulet. Évidemment qu'ils signaient. Et quand ils mouraient, on voyait le diable venir, prendre leur âme et partir dans un grand rire. Bref, vraiment pas un temps joyeux. Bon, note, si on réfléchit à la situation actuelle, peut-être que c'était encore plus chouette à l'époque que maintenant, mais nous ne parlerons pas de la situation actuelle. Un jour, le diable, yes, le diable est allé frapper à la porte d'une jeune femme. Une jeune femme qui s'appelait Wendy. Tiens, appelons-la Wendy, j'aime bien faire des trucs avec Wendy. Oh. Et donc, le diable de frapper à la porte de Wendy. Wendy d'ouvrir la porte qui grince. Elle reconnaît le diable. Bonjour Wendy. Je suis venu t'offrir un souhait. Et en échange de ce souhait, eh bien je voudrais que tu me donnes ton âme. Wendy, du haut de son 1m50, regarde le diable. Eh bien le diable, sache que mon âme est belle, et si tu la veux, il t'en coûtera 3 souhaits. 3 souhaits. Ouais, t'as raison, hein, Wendy, on a trop utilisé ton nom. Du coup, on va utiliser un autre nom. On va utiliser le nom de... ça c'est déjà fait, Bon, ça, mais qu'est-ce que... Kalima, voilà, Kalima, parfait, Kalima, ce sera très bien. Le nom de Kalima. Et ben, du coup, Kalima, avec son 1m50, de regarder le diable et de dire « Mon âme est belle, et si tu la veux, il t'en coûtera 3 vœux. » Eh bien, soit. Ma foi, 1 vœu, 2 vœux, 3 vœux, bah, peut me chaud. Je suis le diable, je peux tout faire. De son 1m62, Kalima, t'es contente? Eh bien, très bien. Alors, comme premier vœu, je veux une bourse d'or qui ne désemplit jamais. Classique. Pouf, la bourse d'or apparaît. Deuxième vœu, je veux un banc sur lequel, quand on s'assied, on ne sait pas repartir. Ma foi, accordé.
Très bien. Et enfin, je veux un sac, un grand sac, dans lequel, quand je dis chose entre là-dedans, la chose entre là-dedans et ne sait plus en sortir. Bon, pour faire le ménage, j'imagine. Accordé. Bon, Wendy, maintenant il faut que je t'avoue un petit truc. Je t'ai accordé 3 vœux, mais cela raccourcit la durée de ta vie, hein, n'est-ce pas? Je viendrai chercher ton âme dans 10 ans. À bientôt, Wendy! Disparition dans des grandes flammes. Kalima, désolé, Kalima. Et pas Wendy, Kalima. À bientôt, Kalima! Disparition dans des grandes flammes. Et le temps passe. Allez, hop, on refait le rond et le carré en même temps. Faudrait quand même que je trouve d'autres trucs, hein. Kalima. À bientôt, hein. Bisous, ouais, c'est ça. Et bonjour à la famille aussi, hein. Et le temps passe. 10 ans passent. Au bout de 10 ans, gerbe de flammes, le diable apparaît devant la maison de Kalima. Kalima, je suis venu chercher ton âme. Oh bah oui, très bien, très bien. Je t'en prie, entre, mais laisse-moi ranger 2-3 affaires juste avant de partir. Assieds-toi sur ce banc en attendant. Ah ben ça fait pas de mal, la route ici jusqu'ici a été longue, pouf. À votre avis, sur quoi est-ce que le diable vient de s'asseoir? Évidemment, il vient de s'asseoir sur le petit banc duquel on ne peut se lever sans que Kalima ne dise oui. Et voilà que le diable dit dire, bon c'est bon, t'as rangé, allez on y vient. On y... Oh, Wendy. Ouais. Ah non, c'est... Wendy. Ouais. Tu m'as piégé. Ouais. Libère-moi. Non. Libère-moi. Non. Libère-moi. Donne-moi 20 ans de plus. Jamais. Alors reste là. Non, si, 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 non, non, oui. Ah, quoi? Oh, tu m'as eu. Bon, allez, va pour 20 ans de plus. Mais j'en reviendrai dans 20 ans et je ne me ferai pas avoir. Le diable disparaît à nouveau. À nouveau, le temps passe. Oh, regardez, on peut faire un cercle en avant, un cercle en arrière. Wouh, truc psychédélique. J'ai encore fait Wendy, c'est ça? C'est parce que j'ai appris cette histoire avec Wendy. Et du coup, c'est très dur pour moi de changer. C'est infernal. Mais oui, voilà, effectivement, le nom de famille de Kalima, c'est Wendy. Voilà, c'est pour ça. Ah, je suis désolé. Voilà. Bon, allez, on se motive. Kalima. Et à nouveau, donc, le temps passe. Et au bout de 20 ans, à nouveau, gère de flammes, éclaire le diable. Kalima, je suis venu chercher ton âme, et cette fois-ci, je ne m'assieds pas du tout. Et le diable rentre chez Kalima, mais là, Kalima, elle prend le sac, et elle fait « Sac, ouvre-toi, diable, entre dans le sac, sac, ferme-toi, boum, bah !» Kalima suspend le sac à une grosse poutre. Le diable est dedans, il hurle « Libère-moi !» Mais Wendy, elle prend un bâton. Et Kalima, elle prend un bâton. Et c'est la première fois, exactement, Soot, que l'on voit dans l'histoire apparaître le principe de la piñata. Bon, donne-moi 20 ans de plus. Jamais. Ok. Donne-moi 20 ans de plus. Jamais. Très bien. Esprit de Dave Grohl, sois avec moi. Donne-moi 20 ans de plus. D'accord. Et le diable accorde encore 20 ans à Kalima. Il sort de son sac, disparaît. À nouveau, le temps passe. Attention, un bras comme ça. Oh, un truc de fou. Et oui, Wendy, je connaissais quelqu'un qui s'appelait Wendy quand j'ai appris l'histoire. Voilà, et c'est pour ça que je lui ai dédié cette histoire. Du coup, bah voilà. Et au bout de 20 ans, ah c'est beau ça, ah c'est parfait, au bon moment. Et au bout de 20 ans, qui est un temps que les moins de 20 000 ans ne peuvent pas connaître, le diable est arrivé chez Kalima. Il lui a dit, je viens pour ton âme cette fois-ci, une tornade de feu, des éclairs
tout bleu et... Le diable est entré chez Kalima, mais Kalima n'était pas là. Où est-elle donc? Hurle le diable. Il sort dans le village, attrape un homme, lui dit où est Kalima? Et l'homme lui répond mais je sais pas. Enfin, si. L'homme savait très très bien où était Kalima. Et il lui expliquait bien, tu vois, Kalima, elle est morte. Et des anges sont venus chercher son âme et l'ont montée au paradis. Quoi? Mais non, elle avait négocié avec moi, son âme devait me revenir à moi. Tu vois, le banc et le sac, elle ne les a utilisés que contre toi, voilà. Et puis du coup, la bourse par contre, oh, elle s'en est servie pour nourrir tout le village, pour réparer le toit de notre bonne église, et elle a fait des dons et des dons. Oh, elle a même réparé l'école primaire, si c'est pas chouette ça, hein. Et du coup, bah là-haut, ils ont décidé que, en fait, que c'était pas très grave de faire un pacte avec le diable quand c'était pour faire profiter tout le monde. Et du coup, ils lui ont pardonné ce petite bêtise, ce petit brouille là, et du coup, bah, voilà, ils l'ont monté au paradis. Le diable hurle, mais hurle comme ça, il fait une grande explosion de rage et de colère. Il brûle littéralement et disparaît. Et c'est depuis ce jour-là qu'il y a un petit village en France où, quand vous allez là-bas, eh ben vous verrez que pas loin de l'église, il y a une grande tache noire au sol. Et quand vous demandez c'est quoi cette tache noire, eh ben on vous explique que c'est la tache que le diable a laissée en brûlant de colère après s'être fait rouler par Kalima. Et on vous racontera l'histoire des 3 souhaits du diable. D'ailleurs, depuis ce jour-là, le diable n'est plus jamais revenu dans cette région parce que tout le monde s'est fait passer le mot, tout le monde connaissait le truc. Et bah, du coup, le diable est allé... Oui, Korava, tu peux tout à fait. Et du coup, le diable, ma foi, est allé embêter d'autres gens. Et il en a trouvé bien d'autres à embêter. Oh oui. Ce ne sont pas les dernières histoires sur le diable que vous entendez. Mais c'est tout pour celle-ci. Merci. Ah. Merci. Et voilà. Bon, il suffit. Voilà, vous avez donc entendu l'histoire de Wendy Kalima. C'est une histoire, oui, qui se raconte assez bien hein, depuis un sacré bout de temps. Il y a plusieurs variantes de cette histoire, c'est ça qui est assez rigolo. Il y a par exemple l'histoire de Mère Misère. Alors, Mère Misère, je vous la fais en vitesse. Hein. Mère Misère, c'est l'histoire d'une vieille comme ça, qui s'appelle Misère. Et Misère, un jour, reçoit la visite de Saint Martin le Prud'homme. Et elle demande à Saint Martin que les gens qui vont grimper dans son pommier ne puissent plus en redescendre si elle ne donne pas son accord, parce qu'elle se faisait tout le temps piquer des pommes. Et Saint Martin dit ok, c'est bon, sauf qu'un jour, la mort vient chercher Mère Misère, et Mère Misère lui fait ah ok, d'accord, mais fais-moi un petit service. Oh, wouh. Ah ouais, merci Sout. Excellent pour le diable. Et du coup, bah, ce qui se passe, c'est que Mère Misère dit hey, la mort, tu veux pas aller me chercher une dernière pomme là? La mort grimpe dans le pommier, ne peut plus en descendre. Et ça fout un bordel incroyable. Là, c'est vraiment terrible. Puisque plus personne ne meurt dans le monde. Donc les guerres ne se font plus, les vieux ne meurent plus, les malades ne meurent plus. Mais imaginez la crédibilité des médecins. Madame, votre mari est mort. Vous êtes sûr parce qu'il bouge? Non, c'est des spasmes nerveux là. Non, mais parce qu'il vient de se relever. Non, c'est des spasmes nerveux là. Non, mais là, il s'en va. Ah, des spasmes nerveux. Enfin bref. Et à la fin, les gens viennent trouver Mère Misère et ils disent bon, il faut que tu libères la mort. Et Mère Misère passe un pacte avec la mort et elle dit ok, très bien, j'accepte de libérer la mort, mais elle ne viendra me chercher que quand je l'appellerai. La mort dit ok, et ce qui se passe, c'est que oui, la vieille était effectivement très morte de rire, elle aimait beaucoup ça. Et puis bah, du coup, ce qui se passe, c'est que la vieille n'a jamais appelé la mort, et c'est depuis ce jour que les hommes sont mortels et que la misère est éternelle.
Yay! Mais voilà, ça revient aussi à on piège quelqu'un dans un truc et on le laisse pas descendre avant d'obtenir quelque chose. Le chant du diable, oh, c'est beau, encore un clip qui envoie du batterie. Voilà, c'était petit conte comme ça à la vite fait. Je l'ai pas travaillé celui-là, je viens de l'apprendre il y a 3 jours, je crois. Merci Ores, le conteur éclectique. Si voilà, vous avez envie d'un jour de découvrir un chouette conteur, je vous invite à aller voir sur la page de Ores, le conteur éclectique. Un bon gars. Un bon gars. Faudrait que je présente un peu plus souvent des conteurs, tiens, j'y pense. Hein. Ah, notamment, il y en a un qui un jour viendra faire l'intro de ce stream. Ce sera Pierre, le serial conteur, qui est un conteur que j'adore et qui m'a déjà dit qu'il me ferait un jour le plaisir de faire une intro. Enfin, de raconter un conte avant que je ne commence. Et je vous avoue que je me réjouis, vraiment. Bien, alors, reprenons une autre histoire. Ça vous dit une autre histoire? Oui, hein, vous êtes chaud? Les compteurs ont du mal avec la technologie et la pub. Non, pas du tout, on est super bon. Je crois que je suis un des meilleurs sur le coup. Alors ça va. Allez, un autre conte. Donc, je voulais proposer celui-là et... Celui-là... Non, Kalima, ce ne sera plus toi. Ce sera quelqu'un d'autre, je ne sais pas qui. Et on trouvera. Laissez-moi chercher encore une seconde et j'arrive. Hein. Je suis là, je suis au taquet. Non, pas une histoire de pomme. Seulement si je reprends ton prénom. Non! C'est fini. Il n'y aura plus jamais d'histoire avec Wendy. Plus jamais. Terminé. Ah bah oui, on va faire ça. Ben ouais, parfait. Dans les 3 cas, ça parle de gens un peu métamorphes. Alors, du coup, je vous propose d'écouter l'histoire de Jean de l'ours, ou bien l'histoire de la gratitude du renard, ou bien l'histoire du trésor des corrigans. Et à nouveau, ça va être à vous de voter maintenant. Boum, c'est parti, on vote. Ouais. Donc 1, l'histoire de Jean de l'ours, qui était moitié homme, moitié ours. 2, l'histoire de la gratitude du renard, une histoire japonaise. Ou 3, l'histoire du trésor des corrigans, une histoire bretonne. Oui, ça c'est... Oui, voilà. Ah, je me doute, Kalima, que tu connais l'histoire de la gratitude des renards. Ça c'est... Voilà, hein. J'espère bien. Nina, j'adore les renards. Bon bah, on va faire l'histoire de renard peut-être alors. Ah mais Pégosa, je vote pour les Bretons. C'est terrible, c'est terrible. Alors, ça donne quoi? Oh! Nous sommes à égalité avec la gratitude du renard ou le trésor des corrigans. Il va falloir choisir. Ah! Je suis un peu breton. Ah, bah voilà, ça explique tout. Bretonne, oui en fait c'est vrai, ça se conjugue les bretons. Alors, attention. Il va falloir choisir. Il faut que quelqu'un vote encore. Une dernière personne qui vote. Ah, voilà! C'est fait. Le vote décisif a été donné. Je clôt tout. Pouf! Et voilà, nous partons sur la gratitude du renard. Et oui. Pouf. Gratitude du renard. Très bien. Qu'est-ce qu'il dit? Genre le mi-ours, mi-scorpion, puis mi-ours derrière. Non. Mais j'aime beaucoup la référence. Celle-là, je l'ai. T'as vu, j'ai la référence. Bon alors, je sais que certains connaissent l'histoire de la gratitude du renard, hein, donc... pour la rendre un peu plus punchy, allez-y, lâchez-vous sur les points de chaîne, hein, faites-moi compter avec un accent liégeois par exemple, ce sera très bien pour une histoire japonaise. La gratitude du renard, donc... À nouveau. Une histoire qui commence dans la misère. La misère la plus totale. Oh, c'est terrible, ouais. Une histoire... Allez Nina, si tu veux, tu pourras être l'héroïne. Ça me va. Et du coup, Astrolette, on commence l'histoire de la gratitude du renard. Donc, l'histoire commence avec un vieux et une vieille. Et ils sont pauvres. Oh, ils sont pauvres. Mais vraiment très pauvres, ouf-t'es. Ouf-t'es crevé nom de Dieu qui sont pauvres. Ils n'arrivent pas à trouver de travail. Et du coup, rien,
pour payer le loyer. Non, rien pour payer la bouffe. Rien pour payer les courses. Et là, les médicaments, encore moins. Rien du tout. Et ce qui fait le vieux, tu vois, pour aller quand même grappiller quelques sous, ben il va dans la forêt, il ramasse des petites branches là, puis il fait des fagots et il va les vendre. Mais c'est pas terrible. Oh non, c'est pas terrible, oh non. Le vieux, il arrive juste à amasser juste de quoi survivre, mais ils sont beaux ou pauvres. Ils sont beaux et ils sont pauvres. Et du coup, ben, c'est vraiment des temps difficiles. Jusqu'au jour où le vieux trouve dans les bois une bûche. Une bûche qui dit coucou bou. Non, la bûche ne dit pas coucou bou. Une bûche qui dit brûle-moi et tu n'auras plus jamais froid. Super bûche. Là, le vieux, il est tout content, il prend la bûche et il va au village et effectivement, il la vend bien sa bûche. Il la vend contre une jolie pièce. Cette pièce, elle ira dans le petit mannequin tirelire, là, vous savez, les petits chats avec les pattes très kitsch. Oui, oui. Le vieux, il est tout content, là, de sa petite pièce, et il rentre comme ça. Mais il entend sur le côté de la route des glapissements. Oh, bon sang, il y a des enfants. Les enfants, non pas Superbûche, le groupe de musique. Il y a des enfants qui ont attrapé, un renard. Et ils ont fendu le renard par la queue. Et c'est la deuxième fois ce soir qu'on en parle. Mesdames et messieurs, deuxième apparition dans l'histoire de la... Ah cool, en attendant, le mannequin c'est censé t'apporter la richesse. J'espère que t'as plein de pognon. Deuxième apparition de la... Non, pas de la bûche, Rocken. Deuxième apparition de la... Mais non, Astrolite, non. C'est Stream Famille aujourd'hui. Ah, tu es dur, vous, mais on va faire ça. Deuxième apparition, je vous pose la question, non pas de la jambe soute, non pas de la jambe soute, la réponse, je suis sûr que vous vous en doutez, non pas de la vieille misère, mais non, la réponse est beaucoup plus claire. Ah, t'es sérieux, Rocken, c'est terrible ça. La bûche, coucou, la bûche qui ne donne jamais froid. Ouais, un bon slogan, effectivement. Non. Apparition de... Vous l'avez vu, hein, c'est pas ma faute. Bonjour tout le monde. Ah oui, ça fait longtemps. Ah, je vais enlever ce crayon de ma bouche parce que vraiment, rien ne vaut une bonne couche. Qu'est-ce que je dis? Donc, mais non les amis, vous savez très bien de quoi il s'agit. Je parle bien sûr de la deuxième apparition de la piñata, mes petits mignons. Ah, la piñata, celle qu'on aime, qu'on frappe avec un bout de bois. Mais sauf que cette fois, la piñata, c'est un joli petit renard. Et que donc, le renard, il prend cher pour son art. Il prend cher dans son lard. Eh ben oui, les enfants entourent le renard avec leur joli bâton et ils le frappent dans le menton. Oui. Les enfants frappent donc le renard comme ça. La piñata, la piñata, la piñata, la piñata, c'est horrible. Et le vieux, lui, eh ben, il intervient, il fait oh là, et les enfants, laissez ce pauvre renard tranquille. Et les enfants, ils regardent le vieux, là comme ça, et ils lui disent avec un accent tout à fait japonais, on se dit va, le renard, c'est nous qu'on l'a attrapé, c'est nous qu'on le garde. Non, le renard doit aller dans la forêt. Ouais, tu sais quoi? Si tu veux le renard, il faut payer. Ah ouais, quand même. Non, c'est pas une histoire cruelle, Chifri, mais c'est fini maintenant, il n'y a plus. Quoique. Et faut payer. Et là, le vieux, il regarde sa pièce. La pièce qui devait aller dans le mannequin là. Il regarde sa pièce. Et il regarde le renard. Et le renard, il lui fait... Oh. Oui, mais tu sais, le renard, on a besoin de cet argent. Oh, tu ne m'aides pas, le renard, tu ne m'aides pas. Ah, c'est bon, allez. Voilà, les enfants, prenez cette pièce et laissez le renard tranquille. Les enfants prennent la pièce, disparaissent.
le renard, le vieux, il prend le renard et puis bon, voilà, il le remet dans la forêt. Allez, disparaît, toi. Le renard s'en va. Le vieux, il se prend un savon de la vieille. Ah, ça pique. Ouh, ah ouais. Ah, elle lui en veut d'avoir lâché une pièce pour sauver un renard, un biais renard. Mais, quelque temps plus tard, on entend gratter à la porte. Le vieux ouvre la porte qui grince. Toutes mes portes grincent, j'adore ça. Oh, devant la porte, il y a... Oui, merci Pégozol. Ceux qui ont pensé à la bûche, vous vous êtes plantés. Salut Pipite. Non, il n'y a pas la bûche. Et non, il n'y a pas le jambon. Et non, il n'y a pas la piñata. Il y a le renard. Le renard, dressé sur ses petites pattes. Mais qu'est-ce que tu fais là? Bonjour. En fait, j'ai oublié de te dire la dernière fois. Je m'appelle Nina. Et j'ai beaucoup aimé que tu me sauves mes petites fesses, hein, quand même, parce que l'expérience d'une piñata, c'est pas super. C'est un renard qui parle. Bonjour Nina. Oui. Et alors du coup, en fait, j'ai appris que tu avais des petits problèmes de sous. Du coup, j'ai réfléchi à un truc. Regarde bien. Et le renard met sa queue devant lui, une deuxième, une troisième, et le renard se transforme en TR. Pardon, en bouloir. 4 ans de conservatoire pour apprendre à faire une bouloire correcte. Hein. J'espère que... voilà. La renarde se transforme, du coup. Oui, on va mettre tout au féminin. C'est parti. La bouilloire se met à parler. Vieux, pas loin d'ici, il y a un moine qui collectionne les bouloirs. Alors, va vite me vendre. Je suis une bouilloire magnifique, tu ne trouves pas? Et c'est vrai que la bouilloire était vraiment magnifique. Alors le vieux, il prend la bouilloire et il va trouver le moine qui collectionne les bouilloires. Le moine, il voit la bouilloire, il dit oh, cette bouilloire. Oh, elle fait un son. Oh, l'eau que je ferai bouillir dedans devrait donner un goût exquis. Je t'en donne 3 pièces d'or. 3 pièces d'or? Attendez là, 3 pièces d'or? Est-ce que quelqu'un peut faire merci? Wow, 3 pièces d'or! Allez, 3 pièces d'or, c'est à peu près 487 euros. Non, une pièce d'or, 487 euros, et donc 3 pièces d'or. Allez-y les mathématiciens, c'est votre moment. Salut Bépoc. Bienvenue, je ne sais pas, bienvenue, pas bienvenue, en tout cas, bonjour. 508 $, non. Mais non Nina, tout va bien se passer, t'en fais pas. Et du coup, eh bien, donc quelqu'un... Ouais, ça fait beaucoup, voilà, c'est ça, ça fait beaucoup. Oh, le vieux, il est tout content. Il prend les 3 pièces d'or, il fait ratatatata, ratatatata, ratatatata. Il est fin heureux. Ses soucis sont finis pour un moment tout du moins. Mais pendant ce temps-là, que fait le moine? 1461, voilà, ça fait 3 pièces d'or, 1461 euros. Pendant ce temps-là, le moine, il prend la bouilloire, met de l'eau dedans et met la bouilloire au feu. Mais la bouilloire, au fond, c'est jamais qu'une renarde. Et quand on met une renarde au feu... Ben oui, évidemment, très vite, bientôt, la bouilloire se met à frétiller, et 1, 2, 3, 4 petites pattes, pouf, une queue touffue, pouf, un museau pointu, et c'est une petite renarde qui s'en va vite sur ses petites pattes brûlées. Le moine n'est pas très content. Il va rechercher le vieux, il lui met 2 claques, reprend ses 3 pièces d'or, et le laisse rentrer chez lui. Bon, le vieux n'a rien gagné à part 2 joues qui chauffent un peu. Bon, au moins il n'aura pas froid ce soir. Et à nouveau, le temps passe. 1 semaine, 2 semaines. On gratte à la porte. Qui est revenu? Nina. Nina a le feu derrière. Non, non Nina, non, on ne va pas aller jusque-là. Non, Astrolette, ce ne sera pas la bûche. Un jour, je te promets, je ferai l'histoire où la bûche reviendra.
Ah, coucou, je suis revenu. Alors oui, d'accord, ok. L'idée de la bouilloire, c'était pas une superbe idée, mais attention. Cette fois-ci, j'ai trouvé la solution. Regarde ça. Et fluff. Une que deux que trois que quatre que cinq que... Nina se transforme en une jument magnifique. Oh mes amis, cette jument, une force de la nature, une beauté incroyable. Comme il y a des enfants, on ne parlera pas de sa croupe parce que voilà. Mais bref, une jument. Oh, et en plus, qui avait l'air costaude. La jument dit: Vieux, va me vendre au village. Cette fois-ci, tout se passera bien. Et c'est ce que le vieux fait. Oh, il est tout content, hein. Il prend le cheval par la longe, va au village, là il tombe sur un homme. Moi je suis un riche propriétaire terrien, ton cheval je le veux, ta jument je la veux, je t'en donne 7 pièces d'or. 7 pièces d'or. Alors 7 pièces d'or. Ça envoie du jus quand même, 7 pièces d'or. Du coup, ben oui, tout à fait. Ah là, le vieux, il vend Nina 7 pièces d'or. Ah, 3409 €, voilà, pour ceux qui voulaient. Merci, Sout. En fait, Sout, tu pourrais dire des chiffres totalement random que je ferais. Oui, exactement, j'ai beaucoup trop confiance en toi. Et le vieux, il rentre. Yay! Tout heureux, il rentre chez lui. Le riche propriétaire terrien emmène le cheval. Et une fois chez lui, le mène à l'écurie. À l'écurie, on étrille, on brosse, on masse, on nourrit Nina. C'est le pied, ça y est, c'est le bon endroit. Ah, je vais pouvoir voyager tranquillement. C'est trop bien ça. Sauf que, le lendemain matin, le soleil n'est même pas encore levé que... Allez tout le monde, debout là-dedans! Il faut porter les sacs de riz au village voisin! Et on a du travail! Et on a du sac de riz! Et la jument, elle est toute fraîche, elle est toute neuve! Mettez-lui une double ration de sacs de riz! Il faut qu'elle porte, il faut qu'elle se fasse! Et voilà que on empile 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10! 10 sacs de riz sur le dos de la pauvre Nina. 10 gros sacs de riz comme ça. Et Nina tient tout ce qu'elle peut. Mais vous savez que c'est pas un cheval dont on parle, hein. Non, c'est qu'un... Nina a la flemme de porter des sacs de riz. Bah oui, sans déconner. Parce que, au fond, Nina, c'est qu'un petit renard. Et quand on empile 10 gros sacs de riz sur un tout petit renard, ça fait... Fin de l'histoire. Voilà. Ben, j'espère que cette histoire vous a plu. Je laisse un peu les gens réagir. Je me dis, oh, ils doivent se dire, oh non, mon Dieu, c'est pas possible, ça peut pas finir comme ça. Mais non, évidemment que ça ne se finit pas comme ça. Ouf, 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 on respire, Nina est toujours parmi nous. Ça fait un rinard. Ouais, ça pourrait. Non, tu ne te transformes pas en crêpe. Non, 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 non. La petite renarde. Elle donne tout ce qu'elle a. Allez, un pas, un autre, un pas, un autre. Ah, c'est compliqué en plus. Le soleil s'est levé. Il est chaud, il est brûlant. Attention, on va faire un truc de fou. Apparition du soleil. Apparition du soleil. Oh, ce soleil brillant. Enfin bref. Et Nina, allez, un pas devant l'autre, un pas. On n'est même pas sorti de l'écurie, c'est vraiment la merde. Ah, et ouais, bouh, hein, on donne tout dans les effets spéciaux, on donne tout et blaf. Le cheval s'écroule. Les ouvriers sont bien embêtés, mais ils n'ont pas le temps de tergiverser, répartissent les sacs de riz sur les autres bêtes et balancent le cheval dans le village. Et puis, le cheval, enfin, Nina la renarde, attend que tout le monde s'en soit parti, redevient renard et remonte dans la forêt. Le riche propriétaire terrien, lui, n'est pas content du tout. Il va trouver le vieux, récupère ses 7 pierres d'or. Tish, tish, merci, bonsoir, bonne nuit. Et à nouveau... Ouh, le temps passe. Le temps passe à peu près 3 semaines. Et puis on attend encore gratter à la porte. Le vieux, il ouvre la porte.
Et là, qui est devant la porte? La bûche! Tout! Qu'est-ce que tu fais là? J'attendais Nina. Alors, le vieux, il referme la porte. Et il attend encore un petit peu, puis il entend gratter. Il rouvre. Ah, cette fois-ci, c'est Nina. Ah ben, c'est mieux tout de suite, hein. C'est parce que la bûche, je vois pas très bien ce que j'aurais pu en faire. Et Nina, elle dit, né, le cheval, c'était pas une bonne idée. Mais, cette fois-ci, je suis sûr d'avoir trouvé la bonne idée. Une queue, deux queues, trois queues, quatre queues, cinq queues, six queues, sept queues. Oh, on dirait que je fais de la tectonique. Wouh, trop bien. Une queue, deux queues, trois queues, quatre queues, cinq queues, six queues, sept queues. Ouais. Enfin bref. Sept queues. Fouf. Une jeune fille. Une jeune fille. Belle, mais belle comme... Nina? Allez, comme ça, tiens, prends ce du compliment. Ouais. Enfin bref. Une jeune fille belle comme une bûche, voilà, pour Astrolette, hein, pour qu'elle comprenne, voilà. Belle comme une 4L, merci. Oui, voilà, par exemple, belle comme une 4L. Vous avez d'autres trucs? Oui, bon, le cheval, c'est trop génial selon la Fédération Française de Cheval. C'est une histoire japonaise, toute, hein, voilà. Belle comme une cratelle, belle comme une bûche, belle comme... je ne sais pas quoi d'autre. Comme une... Vous avez des idées? Belle comme une citadelle. Mais Nina, attends, belle comme un camion, belle comme une poubelle, belle comme une hirondelle. Vous êtes merveilleux, hein, vous êtes merveilleux. Nina, ne te tracasse pas, tout va bien se passer. Et la jeune fille, elle regarde le vieux et elle dit, maintenant, je crois que je sais quoi faire. Et la jeune fille, eh bien, elle va au village. Et une fois au village, elle se met à chanter et à danser. Et elle chante et danse tellement bien que lorsqu'elle a terminé, les gens... Ting, 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 ting. 1, 2, 3, 4, 5, 10, 18 pièces d'or sont aux pieds de Nina. Mais surtout, il y a des gens qui viennent la trouver. Oh, damoiselle, venez chez moi. Oh, tu es dur, la soude, tu es dur. Des gens viennent trouver Nina en faisant... Oh, mademoiselle, venez chez moi, j'ai un riche patron. Il voudra vous engager. Vous chantez si bien, c'est trop bien. Et puis il y en a un autre qui fait... Non, venez chez moi. Non, venez chez moi, je travaille pour le ministre du canton, il vous payera bien, je vous le promets, j'ai essayé de faire une rime en on, mais je l'ai pas trouvé. Et puis il y en a un troisième qui fait, venez chez moi, venez chez moi, moi je travaille pour l'empereur, il vous comblera tout ce que vous voudrez dans votre cœur, Non, il n'y aura jamais cette option sous IRL, jamais. Ah ouais, bûcheron, c'était une bonne rime en on, mais bon, bref. Enfin bref, là-dessus, quand tu viens sur la piste, chut. Donc là-dessus, eh bien, Nina la renarde, elle voyage de ville en ville, de bourg en bourg, de comté en comté, de canton en canton, et elle peut découvrir la société des humains, qui intriguait très fort cette renarde. Et puis avec tout l'argent qu'elle gagne, eh bien, elle rend de temps en temps visite aux vieux et à la vieille, elle leur fait des dons, des présents, etc. Le vieux et la vieille, ils mènent une vie de patachon. Mais un jour, Nina s'embête de la société des humains et disparaît. Ce que les gens qui la cherchent trouvent, c'est juste un tout petit un kimono avec quelques poils roux dedans. Mais les gens, ils savent que cette jeune fille qui chante et qui danse si bien, elle allait rendre visite au vieux. Alors ils vont chez le vieux et chez la vieille, là, pour voir si elle est là ou s'ils savent où elle se trouve. Mais la seule chose qu'ils voient quand ils arrivent, c'est au loin, là-bas, dans la forêt. Ils voient un renard roux qui guide un vieux couple de renards roux. Merci, et bonjour l'homme des songes. Allez, des applaudissements. Ouais. C'était trop bien. Et voilà, mais je l'aime beaucoup aussi cette histoire, hein. C'est une chouette histoire quand même. Elle a une sacrée pêche. Je sais pas vraiment si elle est très morale, mais ouais, je crois que ça va. Disons que le renard apprend. Ou la renarde, selon mon point de vue. Voilà.
C'est une hibou d'histoire. Une hibou. Ah, c'est terrible ça. Ben voilà Nina, en gros l'histoire, je sais pas où tu l'as reprise, mais ce qui se passe c'est que la jeune fille va chanter et danser, et du coup comme voilà, ouais, elle est allée chanter et danser, et ensuite elle est allée à la cour de l'empereur, elle est allée chez des marchands, des commerçants, des artistes, etc. Elle a tourné, 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 et à la fin, comme le renard s'est ennuyé de la société des humains, pouf, a disparu, et comme je dis souvent, les gens qui la cherchaient sont allés chez les vieux voir si elle y était, et tout ce qu'ils ont vu, c'est une renarde rousse qui guidait un vieux couple de renards roux. Voilà. Astrolette, oui, le personnage de la bûche. Hein, oui, bah voilà. Oui, voilà. Euh, le personnage de la bûche. Il faudrait en faire quelque chose, hein, c'est vrai, c'est vrai. Elle joue un rôle très important, puisque s'il n'y avait pas eu la bûche, bah, le vieux, il n'aurait pas pu sauver le renard. Et le renard, bah, ma foi, voilà, voilà. Elle a tourné de façon légale et musicale. Oui, 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 c'était exactement ça qu'on disait. Voilà, oui, j'espère que ça te va, Nina la renarde. Hein, voilà. Kalima roule le diable, Nina la renarde, voilà. Prochaine histoire, perso principal, une bûche. Qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Qu'est-ce qu'on va faire avec l'histoire d'une bûche? Allez, je vais trouver un truc. Triple activated. Challenge, ok. Ok, ça va. Une histoire avec une bûche. Laisse-moi 3 minutes. 3 minutes. Non, Afiré, on va arrêter 2 minutes de faire des dieux avec tout. On va pas faire... voilà. Non, non, zut, non. Euh, c'est... Ouh, t'as fini Jean-Jacques, Pégosval. Eh, je veux voir aussi, je veux voir. Si tu le mets sur le Discord, je le mets maintenant sur le stream. Une bûche qui tombe amoureuse d'un caillou. Ah, ça peut être beau, ça. Ça peut être beau. Ouais, ouais. Une bûche de Noël, Pipite. J'aime bien aussi. J'aime bien ici. Oh, salut Essiluve. Bienvenue sur la chaîne de Bavard Stories. Je suis en train de réfléchir là vite fait. Les viewers m'ont challengé et ils veulent une histoire avec une bûche comme personnage principal. Très bien, très bien, très bien, très bien. Ouais. Ok, on va aller là, on va aller là. Je l'ai presque, je l'ai presque, je l'ai presque. Je l'ai. Ok. Vous voulez une histoire? Je suis la fée Fago, j'exauce tous les vœux, mais seulement pour le bois, parce que le bois, c'est merveilleux. Ok, on y va. Alors c'est une histoire totalement improvisée, je ne sais absolument pas où on va. Absolument pas. Je vais essayer des trucs, peut-être ça marchera, d'accord? Allez. Notre histoire, c'est l'histoire d'une bûche. Tantan. Ah, j'ai oublié de vous préciser, l'histoire que je vous raconte est un conte étiologique. Donc un conte qui explique le comment du pourquoi, ou le pourquoi du comment, on ne saura jamais, c'est l'histoire de l'œuf et de la poule. Enfin bref. Donc, l'histoire que je vais vous raconter commence avec une bûche. Babam. Et cette bûche avait pour petit nom... On va pas l'appeler Astro quand même. Si, on l'appelle Astro. Vous voulez qu'on l'appelle Astro? Ou je sais pas, à propos... Bubuche. Allez, va pour Bubuche, hein. On n'est plus à ça. Non, Roken, on arrête avec Wendy. Voilà. On va l'appeler Bubuche. Et Bubuche, Bubuche était une bûche qui vivait sa petite vie de bûche dans un tas de bûches. Alors je précise, Bubuche était une bûche de chêne. Et les bûches de chêne, c'est comme les chênes. Ça met très longtemps à ressentir quelque chose, mais une fois que ça ressent, c'est gravé dans le bois jusqu'à la fin. Et Bubuche était complètement tombée amoureuse de Fifrelin, le brin d'herbe.
Oh, Fifrelin, le brin d'herbe, c'était merveilleux, Fifrelin. Quoi, hein, quoi? Oui, bah oui, attends, vas-y, moi j'autorise, rien à foutre. Et Fifrelin, le brin d'herbe, émeuvait complètement Bubuche, à se balancer comme ça dans le vent. Ouh, ouh, je suis Fifrelin, le brin d'herbe. Ouh, oh, Bubuche, ça lui faisait battre son petit cœur quand elle voyait Fifrelin. Ouais. Et du coup, ben, je vous l'ai dit, c'était une bûche de chêne. Et l'amour que Bubuche ressentait pour Fifrelin était plus fort que tout. Du coup, Bubuche voulait aller déclarer son amour à Fifrelin. Problème numéro 1, comment on fait quand on est une bûche pour ne serait-ce que se déplacer? Ah, terrible ça, terrible. Bubuche avait beau réfléchir, elle ne voyait pas trop. Et la solution est venue un beau jour, ou un beau soir plutôt, un beau soir de grand vent. Un vent s'est mis à souffler. Ouf, attention au bruit du vent. Non, non, non. Ah voilà. Un grand vent comme ça. Avec des éclairs. Et à un moment, le vent a soufflé tellement fort que le tas de bûches sur lequel était Bubuche se met à rouler. Yes! Bubuche en profite pour essayer de faire tout ce qu'elle peut et de tendre sa volonté pour s'écraser près de Fifrelin. Fifrelin qui fait « Ah, j'espère que c'est pas pour moi !» Bubuche vient de s'écraser juste à côté de Fifrelin. Et là, elle lui fait les yeux doux. Elle lui fait sa plus belle face de bûche. Non, ne dites pas gueule de bois. Ne dites pas gueule de bois, c'est pour plus tard. Bref, ouais, voilà, les yeux doux des bûches, hein, tout le monde connaît, hein, voilà. Il faut dire que son regard doux, elle l'avait bûché. Enfin bref, voilà, sa plus belle tête de nœud, j'aime beaucoup. Ouais, des yeux de bûche, des yeux de bûche, elle lui fait des yeux de bûche. Et enfin bref. Oh, Fifrelin, il regarde ça et... Ah, ça ne le laisse pas indifférent, hein. Mais, comme Caltin l'a très bien dit, hélas, une bonne histoire est une histoire où il y a un moment ça sent le sapin. Et Fifrelin, il regarde la bûche et il lui dit « Tu sais, je pense qu'on pourrait s'entendre, Bubuche. On pourrait peut-être devenir amis, mais je ne pourrais me résoudre à aimer quelqu'un qui ne sait pas danser. » Le pire. Le pire. Une bûche. Est-ce que vous avez déjà vu une bûche danser? Alors moi, oui, c'est quand je suis rentré au conservatoire et que j'essayais de danser. Mais, mis à part ça, c'est un râteau. Voilà, c'est terrible. C'est Bubuche. Bubuche doit apprendre à danser. Comment? Non, c'est pas possible. Alors Bubuche se laisse aller et elle commence à rouler. Heureusement, elle roule dans le bon sens. Hein. Voilà, elle se laisse aller par la gravité, tout ça, mais elle roule dans le bon sens. Donc elle écrase pas Fifrelin, parce que sinon, voilà. Et Bubuche roule, se laisse rouler comme ça. Et finit par poc, tomber contre un caillou qui bordait un ruisseau. Le caillou s'appelait... Boo. Très bien. Le caillou Boo. Et le caillou fait « Oh, bonjour mademoiselle, vous vous prénommez? Je m'appelle Bubuche. Oh, mais vous êtes une bûche qui pleure, mais c'est terrible ça. Si vous continuez comme ça, vous allez ressembler à du bois flotté. Ah, pourquoi pas, après tout. Il ne me reste plus rien d'autre que mes larmes. Mais pourquoi? Mais pourquoi, Bubuche? Racontez-moi. » Et Bubuche de raconter son malheur. Puis Boule Caillou de faire « Bah, vous avez qu'à mettre des chaussons de danse. Ah, vous savez très bien. Vous mettez des chaussons de danse, et vous devriez danser. Le matériel fait l'artiste, après tout. » Qu'est-ce que je suis en train de dire? Bref. Oh, des chaussons de danse, pourquoi pas? Oui, mais où trouver des chaussons de danse? Oh, allez dans la grande clairière des lutins danseurs. Ils ont d'office des chaussons de danse pour vous. Et peut-être même qu'ils auront des chaussons magiques qu'ils vous feront danser. Voilà qui redonne de l'espoir à Bubuche. Et comme je vous l'ai dit, Bubuche étant une bûche de chêne, quand l'espoir vient en elle, elle se transforme en une espèce de... Ça ranime le brasier de sa volonté. Enfin, pas trop...
Pas trop brasier quand même, parce que bah, sinon elle prend feu. C'est une bûche. Et Bubuche de décider d'aller jusqu'à la clairière des lutins danseurs. À nouveau, elle se laisse rouler et plouf, tombe là, dans le ruisseau. Et Bubuche navigue. Ça me laisse le temps de réfléchir à la suite de l'histoire, donc ça me va très bien. Hop là. Nina sait que Bavard n'est pas sûr à 100% de son histoire. Ouais, bah Nina n'est pas obligée de le mettre dans le chat. Hein, voilà. Hop. Et Bubuche la bûche finit par arriver à la clairière des lutins danseurs. Là, elle arrive à sortir hors de l'eau. On ne sait pas très bien comment elle fait. Si vous voulez, mettons qu'une loutre vient l'aider. Tiens, c'est très drôle, les loutres. Une loutre qui s'appelle Astro qui fait Ah, une bûche. Wouh. Hop, elle la vire de sa rivière pour continuer à jouer bêtement avec du poisson parce que les loutres, c'est bête et ça ne fait que jouer avec du poisson. Bref, oui, une loutre de rivière, évidemment, qui est gentille, hein, puisque les loutres de mer sont vraiment des méchantes. Donc, hop. Et Bubuche la bûche arrive au beau milieu du cercle des lutins danseurs qui sont en train de faire leur grande danse traditionnelle. Hein, vous la connaissez, je ne vous la refais pas, voilà. Ah tiens non, il faut une autre danse traditionnelle, ça va comme ça. Ah oui, ils adorent ça. Ah c'est super. Tradition, ah oui. C'est comme ça que c'est inspiré d'une légende japonaise avec un renard. Complètement incroyable. Enfin bref. Ouais, super danse, merci Bou, voilà. Et dansons la camomille, il n'y a plus de bûche chez nous. J'aime beaucoup. Et oui, les loutres de mer du Nord, par exemple. Hein, voilà. Bref. Donc, Bubuche la bûche est au beau milieu des lutins danseurs qui s'étonnent de voir une bûche arriver comme ça. Jetée par une loutre, conseillée par un caillou, amoureuse d'un brin d'herbe. Est-ce que les lutins auraient abusé de l'alcool? Attention à la gueule de bois. Mais non. Bubuche arrive à expliquer aux lutins quel est son problème. Oh, les lutins, ça leur fait quelque chose dans leur petit cœur de lutin qui se met à battre très fort comme ça. Et les lutins décident d'aider Bubuche. Alors ils prennent 2 petits sabots de bois et ils viennent les mettre à Bubuche. Sauf qu'ils se prennent une barre de rire parce que franchement, voir une bûche danser avec des sabots de bois, même des sabots de bois magiques qui donnent envie de danser, c'est quand même super marrant. Ça fait juste pank, 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 pank. En gros, c'est un petit peu comme un pingouin. On y revient. Voilà. Du coup, les lutins réfléchissent. Et parmi les lutins, il y avait un vieux lutin. Il s'appelait Rocken. Et Rocken était un artisan très très doué. Alors Rocken, ce qu'il a fait, c'est qu'il a pris Bubuche et il l'a emmené dans son atelier. Il a refermé la porte et on a entendu des bruits bizarres pendant plusieurs jours. Oui, Bubuche, on peut dire qu'elle a toujours la gueule de bois, effectivement. Et au bout de plusieurs jours, Rocken a rouvert la porte de son atelier. Tous les lutins se demandaient ce qui s'était passé. Et Rocken a laissé sortir Bubuche. Bubuche, qui n'était plus une bûche. Rocken avait passé des jours à la sculpter. Et elle était devenue une statuette magnifique. Wow, merci! Merci l'homme des songes, ça fait trop plaisir. Et Bubuche était devenue une statuette de bois à laquelle venaient se greffer les petits sabots de bois magiques qui donnaient envie de danser. Et Bubuche d'esquisser quelques pas de danse. Oh, une grâce! Oh, magnifique! Ce n'était plus une bûche, c'était une merveille de brindille. Bon, ça passe pas très bien, mais c'est pas grave. Non, il lui a pas taillé des pieds, il lui a taillé tout. Et Bubuche de remonter gaiement en courant et d'aller se présenter à Fifrelin. Fifrelin, ha! Vous auriez vu ça. Jamais un brin d'herbe n'avait tiré la langue comme ça. Mais tu danses tellement bien! Et Fifrelin et Bubuche ont commencé à danser, 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 danser encore comme ça, ensemble. C'était super, c'était beau. Et on raconte que de Bubuche et de Fifrelin est née une petite graine comme ça. Une graine qui a grandi, qui est devenue une espèce
d'arbre qui se mouvait, qui se mouvait comme ça. Bon, il était un petit peu stupide. Il savait dire que je s'appelle Groot. Mais on raconte que ce Groot-là a vécu des tas d'aventures assez étranges, mais peut-être cela ne fait plus partie de ce conte. Peut-être cela est pour une prochaine fois. Merci! Ouais! Et voilà, c'était l'histoire de la naissance de Groot, de Bubuche, la bûche qui voulait apprendre à danser. Rogan, je ne dirai pas cette phrase à voix haute, nous sommes dans le stream famille. Voilà, j'espère que cette histoire vous a plu, histoire complètement improvisée, hein, vous l'avez bien tous repéré, voilà. Merci, merci L'aube des Songes pour le sub, ça fait super plaisir, c'est vraiment top cool. Voilà, j'espère Astrolette que tu as apprécié cette histoire, qu'elle t'a plu, hein, l'histoire de la bûche. Voilà, voilà, voilà. Ah, d'accord, ok, Wensony, tu fais la collection de tout ce qu'il y a de près ou de loin un rapport avec Groot. Bah voilà, tu pourrais faire la collection de cette histoire si tu veux. Hein, si tu veux, je peux t'envoyer la vidéo, juste le moment découpé de l'histoire, comme ça, et puis voilà. Bubuche, fille de Rocken le troll. C'est beau ça quand même, non? Bubuche, la fille de Rocken. Moi j'aime bien. Moi je trouve que ça sonne. Moi je trouve que ça sonne. Je suis fan. Bon. Je vous fais une dernière petite histoire pour la route. Ah, t'as mis le fanart. Attends. Hop. On coupe tout. On ouvre Discord. Discord. Boum. Fanart. Oh. Il est trop mignon. Poum. Poum. Ouais. Vas-y. Ouais. Hop. Boum. Yeah. J'arrive, ça arrive. J'enregistre ça bien. Pouf. Voilà, magnifique. Ouais, on est trop content. Bon, alors, comment est-ce qu'on fait? Ah! Bon, j'arrive. Ça va arriver. Top. Non, c'est pas ça que je veux. Ah! Fais ce que je te dis. Voilà, parfait. Super. Magnifique. Hop, on va là-bas et on met... où est-ce que tu es? Tadam! Mesdames et messieurs, voici Jean-Jacques le Pingouin. Oui, ben, compétence en informatique sur VAT, ça va, hein, je fais ce que je peux, d'accord. J'essaie de raconter des histoires, pas d'être le meilleur hacker du monde. Voilà. Et oui, Rocken, Groot, c'est ton petit fillot. Voilà. Predator, s'il te plaît. Voilà. Donc il est très mignon. Il a une belle collerette, je trouve, ce petit pingouin. Hein. Il a une toute belle collerette. Ouais, Nina, tu me taquines, ben, je t'attends au tournant, tu vas voir ça. Voilà. Mais non, c'est pas Bubule. Et L'Aube des Songes, c'est pas Bubule, c'est Jean-Jacques le Pingouin. C'est la 3e divinité. Vu que visiblement tout le monde a décidé que Jean-Jacques le Pingouin devait... Voilà. Enfin bref. Voilà. Après, je lui trouve un air peut-être un peu sadique comme ça. Il pourrait être méchant, Jean-Jacques le Pingouin. Tu vois, en mode... je vais tous vous trucider grâce au pouvoir du pingouin. Possible. Tout à fait possible. Voilà. Bien. Allez, je vous fais une dernière petite histoire pour la route, et puis on va aller voir s'il y a quelqu'un qu'on raid. Bah, par exemple, je sais pas, Nina, si tu veux streamer, L'Aube des Songes, c'est pas encore le moment. Il y en a d'autres ici qui streament. J'ai pas l'impression, mais on ira voir, voilà. Allez, une petite dernière, c'est une histoire que j'ai retrouvée. Mon bu... Ah, bah... Oh, excuse-moi, L'Aube des Songes, je suis vraiment nul. Effectivement, tu dis mon bubule comme tu dis mon dieu. Je suis vraiment super nul. Je suis vraiment super nul. Bubule le juste, Panda, Pépette la douce, Jean-Jacques le terrible. Voilà. Voilà. C'est bien. Ok, donc je disais, une dernière petite histoire pour la route. On part sur un fabliau. J'arrive. Un fabliau du XIIe siècle.
Voilà. Bon, je vais virer le pingouin, parce que sinon... hop. Oui, c'est bon, barre-toi. Voilà, parce que en fait, il me distrait, il est trop captivant ce pingouin, et donc voilà, il me fait de l'ombre. Je ne le supporte pas, voilà, c'est de la jalousie à l'état pur, mais tant pis. Bref, donc notre histoire, elle commence avec un homme qu'on appelle le prud'homme, l'homme bon, l'homme juste. Vraiment un homme chouette. Un homme qui s'appelait, je sais pas moi, appelons-le Corentin. Tiens, c'est un très bon nom ça. Et Corentin était un homme qui avait toutes les qualités. Adoré de ses voisins, de ses amis, bon mari aussi, bon père, tiens, même voilà, si vous voulez qu'il soit père, tiens, il est père, voilà. Bah, bref, un homme vraiment génial. Et il faut savoir que Corentin avait une marotte, il avait une passion, c'était d'aller pêcher. Ouais. Il adorait taquiner le goujon, il adorait essayer d'attraper une petite truite comme ça, voir une carpe, même si la carpe c'est dégueulasse. Et Corentin allait très souvent pêcher. Et un beau jour, Corentin s'était décidé à aller pêcher en haute mer. Wow, truc de fou. Il est là sur sa petite barque, et il lance sa ligne. Il remonte. Ah, peut-être de la morue aujourd'hui. Mais, à ce moment-là, il entend des cris. Et il voit un homme là-bas, au loin, dans les flots sombres et glacés, en train de se noyer. Bon sang. Il lance sa ligne, car il n'était trop loin pour essayer d'atteindre l'homme. Il n'avait pas de perche, et donc il se dit que la ligne est peut-être la dernière chose qui peut le sauver. Peut-être l'hameçon arrivera à s'accrocher sur la chemise. Oui. Mais... Enfin, si, ça marche, mais pas tout à fait, en vrai. C'est-à-dire que l'hameçon s'accroche, oui, mais dans l'œil de l'homme. Voilà, et comme ça. Et en remontant tout doucement sa ligne, ma foi, Corentin arrive quand même à sauver l'homme. Mais pas son œil. Bah ouais, non, forcément, quand tu prends un hameçon dans l'œil et que t'es traîné sur une cinquantaine de mètres, oui, forcément, tu perds ton œil, voilà. Enfin, l'homme le sauvé, le noyé, était vraiment en très mauvais état. Aussi, Corentin le reprend chez lui et le veille, et le nourrit, et l'habille, et le sèche, etc., etc., etc. Et puis, hélas pour Corentin, il faut savoir que si cet homme, enfin si le noyé, avait dû être élu plus mauvais homme de l'année, oh ben ça se serait fait d'un claquement de doigts. Cet homme avait tous les vices du monde. Il était mauvais, il était cupide, il était avare, il était paresseux, il était orgueilleux, il était jaloux, il était gourmand, il était lubrique, il était colérique, il était jaloux, il était paresseux, je l'ai déjà dit, mais du coup il est super paresseux avec une cape. Enfin bref. Et d'un seul coup, dans le cœur de l'homme sauvé, là, dans le cœur du noyé, commence à monter une colère. Une atroce colère. Oui, le noyé en veut à Corentin de lui avoir crevé un œil. Bon, alors oui, d'accord, il l'a sauvé, oui, on sait, mais non, rien à faire. Pour le noyé, c'est intolérable. Et voilà qui s'énerve maintenant. Et il s'énerve de plus en plus. Il n'arrive plus à voir Corentin sans crisser des dents, sans serrer les poings. Et un beau jour, n'y tenant plus, il attrape Corentin par le col et le traîne devant les juges. J'accuse cet homme de m'avoir défiguré. Corentin se défend en disant oui, mais enfin, c'était pour te sauver la vie. Ah, me sauver la vie. Ouais, c'est ça, c'était pour me défigurer, j'en suis sûr. Non, c'était vraiment pour te sauver la vie. Et voilà que les jurés eux-mêmes ne sont pas d'accord. La moitié disent ouais, non, mais c'est sûr, là, il a raison. L'autre moitié disent non, c'est l'autre qui a raison. Ouais, là, enfin bref. C'est compliqué. On n'arrive pas à trancher la question. Jusqu'à ce qu'arrive le fou du roi, le bouffon. Et le bouffon, parfois, dans sa folie, fait montre d'une grande sagesse. Salut BG, mes foules puceaux. Très joli pseudo d'ailleurs, j'aime beaucoup. Et donc parfois les bouffons font preuve d'une grande sagesse dans leur folie. Et le bouffon de dire mais qu'est-ce qui se passe ici hein? On lui explique l'histoire. Le bouffon de réfléchir. Eh bien, ma foi, j'ai une solution. Il suffit de prendre l'autre, là, le noyé, et puis on le refout dans la flotte. Et s'il s'en sort, ben c'est que le Corentin avait tort de le sauver. Et s'il s'en sort pas, ben c'est que le Corentin avait raison. Vous en dites quoi hein? Là, le noyé,
il se retrouve dans les flots glacés, il hurle « Non, 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 ça va, je retire ma plainte !» Et il s'enfuit. On n'a jamais revu cet homme dans le pays. Par contre, Corentin, lui, continue à aller taquiner le goujon. Et de temps en temps, il accueille des gens chez lui et il leur raconte cette histoire. Et c'est comme ça qu'il me l'a racontée et que je peux la raconter à mon tour. Voilà. Faites du bien à un âne, il vous fera des crottes, comme dit le proverbe. Merci. Allez, on remet des applaudissements. Ouais, merci les gars, les applaudissements. Encore. Ah, arrêtez, s'il vous plaît. Enfin, bref. Voilà, une autre petite historiette. Hein. C'est une petite histoire, mais si on commence à partir dans les histoires des fabliaux, en fait, je me rends compte qu'il y en a des tonnes et des tonnes. Des chouettes, des nuls, des très drôles. Souvent, ça parle d'histoires de tromperie, de quiproquos, etc. Et ils adoraient ça dans les fabliaux. C'était leur grand kiff. Enfin, voilà. Bon, moi, je vais arrêter de streamer maintenant. Oui, désolé, BG, mais full puceau, t'arrives sur la fin du stream, je suis vraiment super désolé. J'espère que tu reviendras. Voilà, n'hésite pas à revenir sur une prochaine fois. Oh, Snake, ouais, cool. Snake, t'arrives vraiment sur la fin, c'est terrible. Là, j'étais justement en train de dire qu'on allait regarder qui est-ce qu'on allait raider. C'est terrible, je suis super désolé. Voilà, ce sera pour jeudi. Pour jeudi. Boo me dit une dernière. Une dernière. Bon, on s'en fait une petite dernière. Ouais, vous êtes chaud là, vous êtes bouillant. Une petite dernière comme ça vite fait. Boo est bouillant. Oui, Rogan aussi. Non, pas celle du Papa Troll. Allez, c'est parti, on fait un petit peu, on fait des petites heures sup. Bon, je vous laisse pas le choix. Hein. Allez, on fait un autre fabliau. Tiens, voilà, j'aime bien les fabliaux. Pour le moment, là, je suis en train de les redécouvrir, de les relire. Oh, ou alors, est-ce que vous voulez une histoire d'amour triste? Ça vous botte? Voilà. Je sais pas, vous voulez quoi? Un fabliau rigolo ou une histoire d'amour triste? Et un peu glauque. Amour triste. Ah, bah vu que Boost c'est toi qui as insisté sur une nouvelle histoire, et bah on part sur cette histoire. Allez, c'est parti. Une histoire d'amour. Une histoire d'amour. Ah là là. Une histoire d'amour qui commence par... Faites bien attention quand vous courtisez quelqu'un. Faites bien attention à ce que vous allez dire à cette personne comme compliment. Et surtout, prenez soin de varier. Très important. J'explique. Notre histoire est celle d'un chevalier. Un chevalier qui avait pour nom Fred. Voilà. Fred le chevalier. On va dire Snake, comme ça j'utilise son pseudo, comme ça tout le monde a compris que c'était lui. Enfin bref, Snake le chevalier, un chevalier beau, grand, fort. On l'appelait le chevalier au serpent. Quel waouh! C'était terrible! Enfin bref, une sagesse, mes amis, mais surtout, une douceur dans le regard. Oh oui. Et Snake s'était épris d'une jeune fille. Hélas pour lui, la jeune fille, elle était ce qu'on appelle, elle était mariée à Dieu. Ouais, vous savez très bien hein, de quoi je parle. La jeune fille était nonne ou bonne sœur. Enfin, nonne, c'est très bien. Et puis, mais du coup, Snake allait souvent la voir et essayait tant bien que mal de la faire basculer du côté charnel de la force, on va dire. Hein. Il disait oui, certes, l'amour de Dieu, c'est beau, c'est bien, mais damoiselle, une belle qui a des yeux, mais des yeux si beaux que vous. Mais je pourrais me damner pour ces yeux, je pourrais donner mon âme, mon sang, ma vie pour des yeux pareils. Et la belle de le repousser, une fois, deux fois, trois fois.
Snake, le chevalier, de faire montre d'insistance. Vraiment, il était complètement épris. Je veux dire, c'était pas les mecs qui roulent, tu sais, à vitesse de marche et qui font Eh mademoiselle. Non, mais vraiment, mademoiselle, je veux dire, j'ai la dalle là, tu vois. Eh mademoiselle. Non, non, non. Non, Snake était vraiment fou amoureux, voilà, hélas. Quand ça vous tombe dessus, ça vous tombe dessus. Et la belle de comprendre, ma foi, la situation terrible dans laquelle se trouvait Snake. Et Snake qui revenait et qui disait Mais, damoiselle, vraiment, vos yeux m'appellent. J'en rêve la nuit, j'en rêve le jour. Je... Oh, tu es dur, Nina. J'en rêve la nuit, j'en rêve le jour. Je suis fou, hein, moi, là. Je veux dire, j'en peux plus. J'en peux plus. Il faut que soyez mienne, que je sois vôtre, car enfin, je puisse me lever et regarder vos yeux dès le lever du jour, afin que mon amour soit récompensé un peu. Et c'était terrible pour la belle de comprendre qu'elle n'aurait jamais la paix. Et du coup, un jour, elle envoie une lettre que Snake espère d'amour. Mais la lettre disait juste Chevalier, si vraiment vous m'aimez, rejoignez-moi au pied de l'autel ce soir à 20h. Snake, mais il est fou! Il est fou de joie! Et c'est ben voilà! Ok, ma belle, j'arrive! Ah, mais Snake, c'est attends, à 16h, il est au pied de l'autel. Ça va aller, ça va le faire, ça va le faire. Yeah, 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 yeah. Ça va le faire, ça va le faire. Wouhou! Puis à 20h, les portes de l'église s'ouvrent et la belle arrive. La belle porte un plateau. Snake la voit qui arrive vers elle d'une démarche lente, calme, fière. La belle lui tend le plateau. Ce que Snake y voit le glace d'horreur. Il y a 2 petites boules, 2 globes. Chevalier, vous me complimentiez sur mes yeux. Vous disiez vouloir les voir tous les matins. Je vous les offre. À présent, laissez-moi dans l'amour de Dieu et prenez ce que vous désirez. J'avais dit que c'était un peu glauque. Voilà. Donc voilà, hein, faites attention quand vous complimentez les gens. Je veux dire, il faut varier les compliments. Si Snake avait dit Oh, j'aime vos yeux, j'aime vos jambes, j'aime vos bras, j'aime vos mains, vos petites joues. Bon, il aurait peut-être eu un sushi. On l'aurait apporté sur un plateau repas. Enfin bref. Voilà. Et non, Antoine, hélas, non, ça ne se terminerait pas mieux. Snake, nous sommes sur le stream pour les enfants. On ne fait pas ça, on a dit. Bref, ben voilà. Du coup, ben, j'espère que cette histoire vous a plu. Moi, je la trouve très très belle en fait, cette histoire. Je la trouve très tendre. Enfin, tendre. Non, elle est un peu glauque, mais bon. Voilà, ouais, histoire fun. Voilà. Sur ce, allons voir un petit peu qui est en train de streamer des trucs super cool. Personne. Sans deck, il n'y a personne. Voilà. En tout cas, dans les gens que je suis, il n'y a personne qui est connecté ce soir. Voilà, voilà, voilà. C'est super. Ah ben vas-y Snake, hein, tu peux tout à fait, si tu veux, je peux t'envoyer le texte, je crois que je l'ai quelque part là. Enfin, je peux t'envoyer une photo du texte si tu as envie de le retaper, ou après tu le fais avec tes mots et c'est très très bien aussi. Personne dans tes follow non plus, Antoine. Est-ce que quelqu'un a envie de me faire découvrir quelqu'un? Ça faisait beaucoup de fois quelqu'un. On dit quelco, du coup. Cool, Snake. Je suis chaud. Vas-y, hésite pas. Du coup. Bon bah oui, du coup Snake, c'est bien. Je suis connecté, mais malheureusement ça ne marche pas. Est-ce que quelqu'un d'autre a quelque chose à me conseiller là? Pourquoi il n'y a plus personne qui fait des trucs là? Allez, on est mardi soir. Bisous l'aube des songes, à très bientôt. Et que Bubule soit avec toi aussi, et que Pépette et Jean-Jacques également. C'est quoi? C'est Bubule le juste,
Pépette la sage. Non, Pépette la douce et Jean-Jacques le terrible. C'est ça? Ah, il y a le chef Otaku qui stream. Eh ben nickel. Juste dance. Alors, je vais aller voir tout ça. Dance. Il n'y a rien du tout. Il y a vraiment quelque chose? Si je mets Just Dance 2020, non, pas grand chose. Chef Otaku? Alors, oui. Alors, attends, il y en a... Oh merde, il y en a plein. Le chef Otaku. C'est ça? Parce que sinon, il y a Chief Otaku. Ah oui, non mais, le chef Otaku, je crois que c'est lui. Ça y est, je crois que je l'ai. Je l'ai. C'est ça, hein? C'est le chef Otaku, on est bon? Ah! De danser, mais c'est marre. C'est non, voilà. Non, je ne. Attends. Unbelievable, c'est ça que tu me dis, Nina? Ok, je vais aller voir aussi. Hop là. Ah, bah non, ça ne marche pas. Vas-y. Je vais voir Unbelievable. Allez. On y croit, cette fois-ci ça va marcher. Et verdict. Non, c'est pas ça. Zut, terrible. Il faut que tu me dises, vas-y. Ouais, salut Sun Sun, exactement. On est en train de chercher quelqu'un à raider parce que je m'arrête là pour aujourd'hui. Et donc je ne just danserai pas. Parce que, en fait, je me rends compte que c'est pas drôle de danser si j'ai pas la place de danser. Et là, pour le moment, j'ai vraiment pas... J'ai vraiment pas la place pour le moment de le faire là, tu vois, si j'ai à peine un demi-mètre derrière moi. Du coup, voilà. Et oui, c'est voilà. Ah. Hop, on recommence. Alors, on essaye, on va y arriver, hein. Il y a bien un moment, ça va marcher. Ouais, ça y est. Wouh. Qui est en train de jouer à Alien Isolation, c'est ça? C'est ça le truc, voilà. On est là-dessus? C'est bien ça? Oui? Ok, c'est parti, on va aller rendre une petite visite. J'espère qu'il va être drôle. Live horror, fin du cauchemar. Parfait. Moi, ça me fait toujours rire de voir des gens qui jouent à ça. Allez, bon, et ben vous savez quoi? Hop, on va aller raider Unbelievable. En fait, Roken, je préfère raider quelqu'un qui a pas beaucoup de... allez, qui n'a pas beaucoup de viewers. Je trouve ça plus chouette que... je suis trop con. Plutôt que de Chef Otaku qui a déjà plein de gens. Mais bon, je sais que je suis débile, hein, je devrais faire ça, comme ça après il s'intéresse à moi et ta. Enfin bref. Donc, sur ce, un tout grand merci à tous, c'était vraiment cool. J'ai passé encore un bon moment avec vous. J'espère que vous aussi. C'était vraiment chouette et avec plaisir pour les histoires perso, tout ça. On se voit jeudi. Jeudi, on fait la suite de l'histoire de l'elfe qu'on essaye d'aller enterrer là, de Mi-Maïs et de... C'était comment? C'était... zut. Willy. Non, c'était Thierry. Non, si, c'était Willy. Willy le petit. Voilà. Ça va, donc on se retrouve jeudi à 20h avec la méga pêche. Je vous fais une tête de Bouddha content et je vous envoie chez Unbelievable. À bientôt! Hop. Ah mais ça va pas ou quoi? Vous m'avez fait peur. Non mais faut pas faire ça aux gens, hein. Merci beaucoup de la part de Rock'n'Troll pour le follow. Bienvenue à Tamon Minou dans la communauté de l'amour. Comment vous allez? Bienvenue à vous les raiders. C'est une surprise. Salut Nina, comment ça va? Merci beaucoup Bavard Stories. Comment s'est passé ton live? T'étais sur quoi? Bienvenue à Astrolade, bienvenue à Pegaso, bienvenue à Predator. J'espère que vous avez la forme les minous. Oh, vous m'avez fait peur. Ça va pas là.